Bonjour, la jeunesse qui gagne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, c'est de parler de l'opposition. Alors, disons plutôt même de parler de la politique. Est-ce que nous, les jeunes, on gagnerait à faire de la politique? Oui, mon avis, c'est oui. Mais quelle qualité de politique devrions-nous faire? Est-ce que nous devons faire une politique, par exemple, suivre les opposants? Suivre les opposants. En fait, je veux dire ceci. La jeunesse gagnerait à faire une politique beaucoup plus engagée, vraiment engagée, telle que vous visez par exemple à devenir des cadres d'un parti politique et non pas simplement des suiveurs qui attendent que quelqu'un sorte et brandisse par exemple un point comme ceci, allez suivez-moi, on va tout casser et puis vous tombez derrière lui et puis vous commencez à le suivre. Non, ce type de politique n'est pas bien. Mais globalement, il faut savoir que suivre des politiciens, c'est à vos risques et périls. Beaucoup plus les opposants. Quand vous suivez des opposants, quand vous suivez un opposant, vous devez savoir si cet opposant se bat pour son propre intérêt, pour son intérêt personnel, ou si se bat réellement pour des idéaux communs, collectifs. Généralement, et je vais vous décevoir, peut-être pour certains, la plupart des opposants se battent pour leur simple intérêt personnel. Ils vous laisseront croire par exemple qu'ils se battent pour l'intérêt collectif, mais en réalité ils se battent pour leur intérêt personnel. Vous regardez par exemple un opposant. Déjà il faut savoir que pour opposer, il faut bien que nous comprenions certaines réalités. On oppose à quoi? Vous avez affaire à un chef d'État, par exemple, et vous devenez un opposant. Vous tenez compte des problèmes que le chef d'État rencontre. Est-ce que vous tenez compte de ça? Donc je préfère encore dire que c'est bien de faire la politique, mais dans le cadre d'être du côté de l'État. Il est mieux pour vous, pour vos intérêts, de faire la politique en étant dans le parti au pouvoir. C'est rassurant. Il est encore préférable qu'au lieu de suivre un opposant, créez votre propre parti pour vous battre de telle sorte que c'est vous qui soyez l'opposant. À ce moment-là, vous savez si vous allez dealer avec ou pas. Vous savez si vous allez dealer ou pas avec le parti au pouvoir. Parce que ce qui est vrai, c'est que la majorité de ces opposants que vous voyez là, ce sont des gens qui dealent dans le noir avec l'État. Parce qu'être un opposant n'est pas chose facile. Vous allez être arrêté aujourd'hui, fouetté le lendemain, ou vous allez être peut-être mis dans une fosse jusqu'à ce qu'il reste seulement la tête comme ça pour vous éprouver. Il y a tellement de difficultés. Alors lorsque vous voyez des opposants qui roulent carrosse, qui sont tranquilles, qui ont un temps de parole sur les médias, parfois même les médias publics, et tout, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Lorsque vous voyez un opposant, mais ce n'est pas parce qu'on met un opposant en prison quelques mois que ça fait de lui forcément un véritable opposant. Parfois c'est un subterfuge et des fois même ils ne dorment même pas en prison. Ils sont tout simplement quelque part là. Dès qu'on retire les caméras, un autre bus vient le retirer pour aller le garder ailleurs. Donc méfions-nous beaucoup des opposants. Je vais vous prononcer par exemple le nom d'un opposant que nous connaissons tous, un célèbre opposant, Nelson Mandela. Regardez sa vie. Pour arriver au sommet, c'est pas facile. Parce que l'homme qui est au sommet, supposons que c'est un mauvais président, chef d'État par exemple, supposons que c'est un mauvais chef d'État. Vous pensez qu'il a tout, il a le pouvoir, il a l'armée, il a la police, il a les banques, il a tout pour vous effacer, pour faire que votre voix ne porte pas. Et vous pensez que vous allez venir comme ça simplement avec vos mains, les mains ouvertes, avec votre beau discours, le plier. Dites-vous que quand vous suivez un opposant qui fait ça, vous n'êtes pas seulement dans l'erreur, mais vous êtes vraiment en train de partager l'erreur. Vous êtes en train de diffuser l'erreur. Parce que la plupart de ces gens ne sont pas réellement des opposants. Alors c'est pour ça que je vous conseille, soit vous créez votre propre parti politique, vous devenez un opposant à votre propre compte, et là vous savez quel deal vous faites avec l'État. Mais si vous ne voulez pas dealer avec l'État, vous ne voulez pas dealer avec quelconque lobbying, vous croyez tout simplement peut-être que par la force des choses, vous allez arriver au sommet. Je vous souhaite bon voyage, parce que là c'est très très difficile. Par contre, être un opposant peut être comme une entreprise. Vous savez que vous le faites pour gagner. Et vous savez ce que vous cherchez à gagner. Donc, je vois beaucoup de jeunes qui suivent des opposants,
lorsqu'un opposant arrive, peut-être à moins de 2 mois des élections, avec sa grosse voiture comme ça, ces jeunes, il démarre les motos, il commence à le suivre, ouh, on crie, c'est pas ça, pour moi c'est pas ça faire la politique. C'est vraiment passer pour des ding-dong, c'est pas ça faire la politique. Quel que ce soit l'opposant du parti au pouvoir ou du parti d'opposition, franchement, cessez de faire, c'est marrant, arrêtez de faire ça. Même ces jeunes qui sont en Europe, qui sortent par milliers pour écouter les balivernes d'un opposant, c'est des histoires, c'est pas ça faire la politique. Entrez dans un parti politique, allez à son académie, formez-vous. Essayez d'occuper un poste de responsabilité et faites valoir votre intelligence. Et là, on voit si vous êtes un opposant, si vous voulez vraiment le changement. Alors, beaucoup de gens pensent que le changement, c'est de crier, penser. Il faut savoir qu'un chef d'État a beaucoup de défis. Il est encore mieux de soutenir un chef d'État que de l'opposer bêtement. Parce qu'un chef d'État a d'abord et avant tout besoin du soutien de tout le monde. Et par exemple, dans le cas des chefs d'État africains, si les chefs d'État africains bénéficiaient du soutien de leur population, ils seraient moins médiocres comme nous les accusons tous les jours. Ils seraient moins médiocres. Déjà, lorsque vous n'avez pas le soutien de votre population et que vous devez maintenant non seulement vous battre contre l'ennemi qui est de toute façon extérieur à votre pays, puisque vous êtes à la tête d'un pays, ce n'est pas vos populations qui sont vos ennemis, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'ennemi est à l'extérieur. Ce sont les pays rivaux par rapport à quelques intérêts que ce soit, et qui sont d'ailleurs toujours des grands enjeux. Alors, il faut plutôt avoir le soutien de son peuple derrière soi. Mais quand le peuple est contre vous, donc vous vous battez contre l'extérieur et vous vous battez encore contre l'intérieur, et ça devient très compliqué. Voilà ce qui transforme alors souvent certains chefs d'État en dictateurs purs et simples. Parce que personne n'acceptera que lorsque vous sortez du chez vous, par exemple, vous laissez madame, par exemple, et les enfants, je parle pour ce qui est des hommes. Et puis, vous en prenez que ce sont eux qui conspirent pour vous empêcher, par exemple, de trouver le pain quotidien que vous allez rentrer à la maison le soir avec leur donner, pour qu'eux puissent vivre. Vous apprenez que c'est encore eux qui conspirent pour vous empêcher d'atteindre ces objectifs. Comment est-ce que vous allez vous comporter si vous n'allez pas changer et devenir, par exemple, un lion, un furieux contre eux? Donc voilà des choses, par exemple, les gens devraient se poser des questions. Il faut savoir que le chef de l'État est attaqué de toutes parts. Particulièrement les chefs d'État africains, ils ont tellement de problèmes. Un jour, j'ai discuté avec certains amis, je leur ai posé la question. Ils se plaignaient d'un chef d'État, disons de notre chef d'État. Alors, pendant qu'ils se plaignaient de notre chef d'État, je leur ai posé la question suivante. J'ai dit, nous connaissons nous tous notre chef d'État, n'est-ce pas? Oui. Ils me répondent, j'ai dit, il voyage, n'est-ce pas? Ils me disent oui. J'ai dit, bon. Vous pensez que lorsqu'il quitte par exemple un pays étranger et arrive dans son pays, quand il regarde par exemple son aéroport, il compare l'aéroport où il a décollé, est-ce qu'il est fier de cela? Les gars se sont concertés et ils m'ont dit non, il ne peut pas être fier. Je lui ai demandé, ok, si vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas être fier de ça, qu'est-ce qui l'empêche donc d'arranger? Puisque vous me faites déjà comprendre qu'il n'est pas fier de cela, comprenez donc qu'il n'a pas les mains libres. C'est pas facile d'être chef d'État. Les gens pensent, oh si j'étais chef d'État, j'allais goudronner tel nombre de kilomètres, j'allais goudronner jusque là-bas, je devais revenir, construire 1000 hôpitaux, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Ah, que du bluff. Tout ça c'est du bluff. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne vont jamais le faire. Si celui qui est là ne parvient pas à le faire, ça veut dire, on n'a pas construit Rome en un jour. Tout va progressivement. Et beaucoup de jeunes ne se rapprochent pas de l'État pour comprendre ce que l'État communique. D'ailleurs, ces gens qui passent leur temps à se plaindre sont ceux qui n'écoutent même pas l'État. Je connais beaucoup de jeunes qui n'ont jamais écouté un discours du chef de l'État. Ni le jour d'une fête nationale, ni peut-être en fin d'année, les discours de fin d'année, ni rien. Tout ce qu'ils savent, c'est de crier au scandale. Et pourtant, très souvent, on donne des pistes prometteuses lors de ces discours. Qu'il suffit juste de se battre, de suivre. Rien n'est facile. Il faut se battre pour suivre ces pistes-là aussi. S'il n'est pas facile de demeurer pauvre, pourquoi serait-il facile de chercher, par exemple, sa pitance? Donc, ça c'est un cri d'alarme, mais un avertissement et peut-être, supposons un conseil aux jeunes, à nos jeunes braves gens. Ne suivons pas les opposants. Ou alors ne suivons pas bêtement les opposants. Vous pouvez devenir opposant, par exemple, pour faire votre business. Parce que la politique, somme toute, c'est un business. Les gens gagnent gros avec ça.
Alors, mais je ne vous encourage pas, par exemple, de devenir un mauvais... Non, il faut comprendre qu'un maire, par exemple, est payé, il est bien payé. Un maire a des avantages. Donc ça, c'est ça que j'appelle du business. Je ne parle pas de détourner les fonds, ce qui est contre-productif pour un État. Il ne faut pas détourner des fonds, il ne faut pas distraire l'argent du peuple, voilà. Alors, on se comprend. Maintenant, il faut se débrouiller en politique. Plus vous montez, plus vous aurez des avantages. Alors, et non pas aller se faire pulvériser les gaz lacrymogènes en route. Vous voyez, prenons le cas du Cameroun. Je ne vais pas citer le nom. Il y a des opposants qu'on arrête. C'est-à-dire, si nous sommes dans l'année électorale, vous allez voir que ces opposants, on les arrête presque tous les 2 semaines. Alors, si on l'arrête par exemple à Douala, on le met en cellule avec ceux qu'on a raflé avec. Pendant que vous négociez encore pour sortir de la cellule, vous allez entendre qu'on l'a arrêté maintenant à Bamenda. Pendant que les gens de Bamenda sont encore à cette bâche 1 semaine, 2 semaines pour sortir des mains de la police, vous allez apprendre qu'on vient de l'arrêter à Garoua. Donc on l'arrête tous les jours, on ne le libère jamais. Lui, on l'arrête seulement tous les jours. Et tous les jours, les gens sont derrière lui en train de le suivre. Ils ne font que le suivre, le suivre, le suivre, le suivre. On ne cesse de l'arrêter, mais on ne libère jamais, on ne cesse de l'arrêter. Donc c'est son business. Tant pis pour vous. Les opposants savent à l'avance de quel côté on va verser l'eau. C'est ce que nous appelons ici le Mami Wata. Ils savent. Donc c'est un jeu. Lorsque vous vous hasardez derrière les opposants en disant qu'ils parlent le bon français, je vous invite à aller lire les accords de défense qui lient par, en fait, je veux dire les accords secrets de défense qui sont aujourd'hui déclassifiés, qui ont lié les pays africains, par exemple, à la métropole. Vous allez voir, par exemple, que ce n'est pas facile pour un chef d'État. Pas du tout. Et c'est lui que vous critiquez du matin au soir. Au lieu de le critiquer, il vaut mieux l'accompagner. Quand vous l'accompagnez, vous allez ressentir le poids, vous allez comprendre que ce n'est pas facile. Parce qu'en face de lui, il y a une machine. Il y a un lobbying, un puissant rouleau compresseur. Personne ne va mettre sa tête au rail pour qu'on prenne un autre pantin. Je veux dire, on prenne un pantin, on met à sa place et qui va faire les désirata de l'opposition. Vaudrait mieux pour lui de ne rien faire. De faire, disons, faire tout juste le peu qu'il peut faire et non pas de se sacrifier inutilement. Donc, il est préférable de travailler main dans la main. En fait, les jeunes doivent massivement être dans les partis au pouvoir. Parce que beaucoup se plaignent que ce sont toujours les vieux qui sont dans ces partis-là. Ce sont des vieux qui font ci, qui font ça. Mais vous, vous êtes où? Ou bien nous sommes où? Mais si vous ne venez pas dans ces partis, ils seraient toujours des vieux. Ils seront toujours des vieux là, seuls, parce qu'ils sont seuls. Ils ne vous voient pas. Mais venez. Si vous êtes nombreux, mais vous allez désigner des gens à des postes de responsabilité, président du comité de base, de sous-section, de section, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez dominer. Mais si vous ne venez pas, ou alors si vous marchez seulement derrière les opposants, vous n'aurez jamais cette position pour faire valoir, par exemple, je peux dire quoi, vos connaissances, et plein d'autres choses innovantes que vous pouvez apporter. Donc il est mieux pour nous de militer dans les partis au pouvoir beaucoup plus que de marcher derrière des gens de mentalité douteuse qu'on appelle les opposants. Un opposant, et je vais vous dire, vous ajouter ceci, vous pensez que quelqu'un peut opposer à la machine de l'État les mains vides, c'est ça? Juste par des idées, et branler la machine de l'État, et puis prendre la position, et agir comme un petit seigneur, tout faire. Si vous pensez comme ça, je vous donne les mains, quoi. Ok, merci et à bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez ceci si ça vous a plu.